la course de nos vies, des rencontres hors normes qui se transforment en amitié exceptionnelles, fructueuses, tellement elles sont d'une valeur ajoutée, d'un soutien, d'une loyauté. Nous recevons ce lundi un jeune entrepreneur très connu en Côte d'Ivoire grâce à sa page Facebook assez provocatrice, il faut l'avouer. Il vient surprendre en direct un ami, plus qu'un frère, un proche. Et ça va se passer ici, avec bien sûr de belles surprises. Bienvenue et surtout bien le bonjour, chers tous, mesdames et messieurs. Nous saluons et tenons à remercier pour la participation en studio les étudiants de l'université éthique d'Abobo. Bonjour Flora. Bonjour Jean-Michel. Ça se passe bien? Bah, très bien. Vous êtes en très très belle tenue, hein, avec, ça s'appelle quoi ces petits détails de C'est chaque des côté? strass. Des strass, ok d'accord. Allez, ça s'annonce. Après, bien comme déjà. aujourd'hui on reçoit quelqu'un qui est très critique, faut que tout le monde soit sur la défensive en fait. D'accord, on a bien compris. Allez, on prend des sécurités alors. Effectivement. Ok, on va recevoir, s'il vous plaît, chers amis, avec de véritables applaudissements, c'est-à-dire plus intenses encore que ceux que vous avez donnés à notre cher ami Dr Philo. Yeah! 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 Yes, sir. Merci. Je suis très heureux d'être là, Jean-Michel. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'amitié. Et l'amitié, vous savez, mes meilleurs amis se trouvent au sein de cet établissement. D'accord. Éthique d'Abobo. J'ai de vrais amis là-bas. Voilà. Elle est assez exclusive, votre tenue. Un petit descriptif. Oui, ben c'est du Amadou Ampateba, ça montre plus de sagesse. Amadou Ampateba. Oui, ça montre plus de sagesse. Qu'est-ce qu'il a à voir avec... là. Non, c'est comme ça. Toi, tu n'as pas fait histoire, mais c'est comme ça. Et c'est cool, et puis ça montre combien de fois on a la suite dans les idées, et puis ça fait plaisir. Bizarrement, j'ai de l'énergie, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça se sent. J'ai même pas envie de m'asseoir et je veux manifester ma joie parce que... Ne gaspillez pas toute votre énergie, on en aura besoin pour la suite de cette émission. Merci de vous installer, s'il vous plaît. Alors, c'est sûr que l'invité de ce lundi aura son mot à dire sur la tenue de Dr Philo, mais avant son arrivée, voici tout de suite, grâce à deux compères, franchement, notre tandem, bien sûr, la description de notre guest. Toutes les amitiés ne se valent pas. Certaines, plus que d'autres, savent se montrer d'un appui inestimable quand il le faut. Cela, Hugo Mankadja peut en témoigner. Mordu de mode, il transpose cette passion en 2018 sur les réseaux sociaux en créant un groupe qui traite des actualités de mode et people. 3000 abonnés en 2 mois, mais très vite les choses piétinent. Hugo est débordé par les activités. Pour poursuivre l'aventure, il fait appel à Samuel, qui malgré son emploi de commercial dans une banque, se rend disponible. 3 ans plus tard, en 2021, le fruit de cette collaboration a propulsé le groupe, qui revendique près de 200 000 abonnés. Tout ceci n'aurait été possible sans le dynamisme de Samuel, reconnaît Hugo, qui tient à l'honorer ce lundi sur le plateau de ce midi avec Jean-Michel Ona. Hugo Kadja. Mankadja. Ouais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, ce n'est pas votre nom à l'état civil, il ne figure sur aucun de vos papiers administratifs. Vous êtes plutôt Kwame Hugues, Oui, c'est mon vrai nom. entrepreneur, licence en marketing et publicité. Et puis ça, on ne le savait pas, vous êtes ceinture verte en Shotokan. Karaté. Ah ouais, c'était exprès. C'est quoi, Shotokan karaté ou Shotokan karaté do parce qu'il y a des disciplines. Karaté do. Karaté do, Oui. effectivement. Voilà, d'accord. Alors, Hugo Mankadja, qu'est-ce que ça veut dire? Kadja. Le tout, hein, pas seulement le Kadja. Hugo, ça vient de Hugues, mon vrai nom. Ok. Man, l'homme, Kadja. Les Kadja, c'est une famille iranienne. C'est une famille qui a régné sur l'Iran plus de 130 ans. Donc, en tant que passionné de royauté, je voulais créer un nom original. Donc, j'ai emprunté ce nom pour coller sur mon vrai nom, Hugo, et l'homme Kadja, c'est-à-dire l'homme dynamique, l'homme qui n'a pas sa langue dans la poche. D'accord. L'homme qui règne. Hein. Est-ce que ça a à voir avec cette dynastie?
Oui, c'est une famille très respectée en Iran. Ok. Donc, comme moi-même je suis passionné de royauté, donc j'ai essayé de piocher ce nom-là pour coller sur moi. D'accord, pas de souci. Alors, je vais poser une question au public. Est-ce que vous connaissez la page Tribunal pénal de la mode? Oui. Combien d'entre vous connaissent cette page? Tribunal pénal de la mode. D'accord. Allez-y, si vous la connaissez, vous levez la main, simplement. C'est pas pour vous... Non, vous ne serez pas critiqué. Non, tribunal pénal de la mode. Ouais. D'accord. Vous avez pas Ok, vu. apparemment vous les intriguez. Hein. Vous avez D'accord, peur. ok, c'est bien compris. Voilà. Allez. Voici donc le créateur de cette page, Effectivement. le grand juge aussi de cette page, hein, voilà, qui est devenu célèbre grâce à ses contributions. Voilà. Alors, Kwame Hugues, vous êtes... allez, avant de poursuivre avec vous tout de suite, on va demander à Dr Philo, déjà, Dr Philo, est-ce que vous permettez qu'on vous critique, surtout quand vous mettez une tenue avec autant de soins et d'application? Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Dites ce que vous voulez. Moi, l'essentiel que j'ai mourir à manger le soir à la maison, c'est le plus important. Dites tout ce que vous voulez. Voilà. Il peut se lever puis venir voir, hein, voilà. D'accord, non, vous allez vous Voilà. tenir debout? Il n'y a pas de souci. Ok. Et notre cher Hugo... Lui aussi, il va se tenir debout également. Hein, puis bon, voilà. Voilà, Hugo, vous allez apporter votre opinion sur la tenue de Dr Philo. C'est tellement basique. J'aime rien dans ce look, en fait. Voilà. Les verts, ça doit quitter. Les verres doivent quitter. Comme si vous aussi, vous devez enlever vos chaussures. Mais il faut qu'on se dise là. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Voilà. Et voilà, faut pas déchaîner Dr Philo. Hein. Allez, c'est parti, il se lâche tout de suite. Dr Philo se déchaîne. Ben écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire? Au fait, j'ai l'impression que je ne sais même pas s'il faut dire quelque chose sur ma critique, ma chronique, parce que ce monsieur, quand il dit rien n'est basique, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Vous avez l'art de critiquer, vous n'avez pas votre langue vous dites quoi, vous êtes langue où ça? Dans la bouche ou dans la poche? Mais attends, dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire. Moi, c'est mon territoire, quoi, là. Hugo, je vais te dire quelque chose. Excusez-moi, hein. Ce monsieur, j'ai un contentieux avec lui. Ah bon? Nous sommes amis. Okay. Et vous parlez d'amitié aujourd'hui. L'amitié, quand l'amitié est sincère, c'est que vous vous dites la vérité. Vous acceptez mon amitié? Oui, je vous dis la vérité. Alors, ce monsieur a fait pleurer ma mère sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Expliquez-moi. Maman. Il a pris une photo. Quelle maman? Quel pardon? Je demande pardon, maman. Vous savez que vous allez me rencontrer un jour ici? Je me suis désolé. Ce monsieur a osé. Vous savez, avec les appareils maintenant, les flash sur les pieds et tout. Donc, quand ils ont fait flash là, ça fait que pied là, une partie était de Nicolas François. Puis il a balancé dessus, et puis il dit, regardez les pieds, les Philo, dites-en quelque chose. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il m'a livré à la vindicte populaire. Ah non! Première réaction, Philo c'est tcha. Merci. Et ça a tellement pris de l'ampleur que ma mère a osé m'appeler du village parce que les gens l'ont appelé pour dire « Ah, ton fils est en train de souffrir. » Elle avait à couler quelques larmes. Oh, la pauvre. Tu as fait pleurer ma mère. Mais moi, je laisse tomber. Au nom de l'amitié, je te pardonne. Merci. Je dis aujourd'hui, rendre hommage à un ami, c'est rare. Généralement, le lundi, c'est les mamans, les trucs. Mais toi, vous sortez de l'ordinaire. Rendre hommage à un ami, c'est pour dire que votre amitié est sincère. Et quand on dit amitié, l'amitié est différente de l'ami. Oui, excusez-moi. C'est quoi qui est rentré dans la bouche là? L'amitié est différente de l'ami. Un ami, il reste un ami. Et quand vous titillez, chaque fois, vous vivez l'amitié. Et celui à qui vous venez rendre hommage, aujourd'hui, j'espère que, parce que c'est sur le digital, c'est toujours digital, j'espère que c'est sincère, parce que tout ce qui est digital, Facebook ou autre, il y a du volet virtuel là, et j'ose espérer que c'est de l'amitié vraie, concrète, et franchement, Hugo, moi je vous suis sur votre page, et je suis sûr que c'est ce monsieur-là qui, chaque fois, va vous faire sortir au commissariat, à qui vous voulez vous rendre hommage aujourd'hui. Vraiment, chapeau, félicitations à toi, et puis merci. Bonne continuation, et puis il faut célébrer les hommes de leur vivant, c'est très très important. Ouais, c'est très très important. Merci beaucoup, Dr Philo. Hugo Mankadjar. Alors, pour les besoins de cette émission, vous souhaitez que je maintienne ce nom sur lequel vous êtes le plus connu? Effectivement. Ou vous préférez celui à l'état civil? Le Kadja, c'est mieux. C'est mieux. Alors, Hugo, vous êtes créateur et gérant de la célèbre page Tribunal pénal de la mode depuis 2018. Voilà, déjà, après votre formation diplômante en publicité,
effectivement. C'était quoi les étapes d'après? Parce que quand on sort de l'école avec un diplôme, l'ambition tout de suite, c'est d'avoir un boulot. Est-ce que vous avez pu effectivement vous insérer? Oui, je suis sorti de l'école en 2016 et un an plus tard, j'ai eu un travail au port. J'étais dans les pièces détachées poids lourds. Je vendais des pièces et après, j'ai laissé mon travail. Je suis venu dans la cosmétique où j'ai fait 8 mois. Et après 8 mois, en fait, j'ai fait une certaine somme d'économie et j'ai voulu m'investir à mon propre compte. Et je me suis investi dans le vin et son contexte, c'est-à-dire je vends les vins et les accessoires de vin. D'accord. Et c'est de cette activité principalement que vous vivez aujourd'hui? Effectivement. D'accord. Ok, donc fin 2018, vous lancez la page Tribunal pénal de la mode. Le nom, il est assez intriguant quand même. Tribunal pénal de la mode. Il y a plusieurs cours pénales de quelque chose. Il y a la Cour pénale internationale. Maintenant, le tribunal pénal de la mode, c'est le côté pénal qui gêne en fait. Mais ça ne doit pas gêner. Parce que quand on porte une critique sur une tenue, il faut donner des sanctions. Et c'est le côté sanction qui est le côté pénal. Et les sanctions, c'est fait par les abonnés. C'est les critiques des abonnés qui n'ont pas eux aussi des... Les critiques des abonnés ou les injures des abonnés? Ce ne sont pas des injures. En fait, ce sont les stars qui voient ça comme des injures. Mais ce sont des critiques. Dis la vérité, ce n'est pas insulter quelqu'un. Ah non, 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 moi je ne suis pas très d'accord, excusez-moi Jean-Michel, avec ce qu'il est en train de dire. Parce que par exemple, Philo, Oui. je vais prendre son cas hein, puisqu'il en a parlé. Regardez les pieds de Philo, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et les gens vont raconter n'importe quoi. Moi, par exemple, également, j'ai été victime à plusieurs reprises des publications sur le tribunal pénal de la mode, où j'ai été livrée, on va dire vendue carrément, mais où les gens ont dit plein de trucs qu'ils n'avaient pas peut-être l'habitude de me dire sur ma page, parce qu'avec moi, ils étaient un peu plus polis. Mais là-bas, est-ce que ce n'est pas un peu une plateforme pour que tout le monde parte insulter, en fait, les célébrités? On contrôle les commentaires. C'est pour cela qu'on a mis les modérateurs. Les commentaires, même Facebook bloque des commentaires injurieux. Quand c'est trop sensationnel, quand c'est trop injurieux, on supprime. Mais ce que vous appelez comme des injures, ce sont peut-être des choses que vos abonnés avaient envie de vous dire sur votre page, qui n'ont pas eu le temps de le dire parce que pour eux, vous allez les bloquer. Donc ce sont ces mêmes abonnés que vous avez qu'on a. Donc ce sont ces abonnés qui viennent... Ça reste à confirmer ce que vous venez de dire. Oui, effectivement. Les mêmes abonnés. Les abonnés sont partout. Je suis Jean-Michel Audier, je suis Flora Dassé. Vos mêmes abonnés sont chez nous. Donc, ce que vous postez sur vos pages... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais on voit souvent dans les commentaires. On voit souvent dans les commentaires qu'on va récupérer les photos, par exemple. Tu postes une photo et on lit les commentaires. Et quand on reverse la même photo sur notre page, ces mêmes abonnés qui ont dit « Ah, waouh, c'est joli !» viennent commenter « Non, j'aime pas la couleur, j'aime pas le maquillage, j'aime pas le sac. » Ce sont à peu près les mêmes abonnés, mais ce sont des personnes qui se sentent plus en sécurité chez nous dans la liberté d'expression. Bon, on considère que vous dites ça pour vous dédouaner parce que rien ne nous dit que nos abonnés sont chez vous. Allez, il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi l'intention ou on va dire le but de cette page lorsque vous la créez en fin 2018? D'abord, promotion de la culture ivoirienne, de la mode, on fait de l'actualité et puis on fait des articles de culture générale sur la royauté. On parle de la famille royale britannique, de la famille royale thaïlandaise, de la famille royale marocaine. Il y a des familles royales aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce que oui, mais on n'a pas trop d'informations sur ces familles. Hein. Est-ce que vous cherchez Oui, on n'a pas trop d'informations. Est-ce que vous avez cherché? Ou bien est-ce que c'est parce que ce sont les familles royales de l'autre côté que vous êtes plus intéressés? Il y a certaines familles qui sont plus médiatisées. Et les familles royales d'ici ne sont pas médiatisées. Elles vivent dans un silence, je veux dire, c'est un silence qui n'attire pas trop la presse. Donc, nous n'avons pas trop d'informations sur ces familles. Vous voulez que qui viennent médiatiser ces familles royales-là? C'est pour vous, faites la propagande de ce qui vous appartient d'abord. Si vous voyez que les autres, vous avez beaucoup plus d'informations sur ces familles royales dont vous parlez, c'est parce que certaines personnes en parlent. Pourquoi ne pas faire le premier pas? On a fait des articles sur la reine des Baoulés. Au moment de la réconciliation, elle s'est affichée avec le président de la République. On a fait des articles sur elle. C'est parce qu'elle est sortie de son royaume qu'elle s'est mise à la lumière qu'on a vu sa photo. Mais si elle est dans son royaume, on n'a pas la logistique qu'il faut pour la trouver chez elle pour aller prendre les informations. Alors, on vous a compris. Alors, ce n'est pas un procès, hein. Il faut que ça soit clair. C'est juste qu'on vous taquine aussi. Hein. Okay. Voilà, on a besoin de cette émission. Allez, quel est votre rapport donc, à la mode? Est-ce que vous êtes un acteur de mode, un passionné de mode, un critique de mode? Où vous situez-vous précisément? D'abord passionné de mode et critique de mode. C'est quoi une critique de mode? Je critique la mode, je donne mon avis sur la tenue quand ça concerne plus une célébrité.
Parce que ça déclenche plus la conversation quand ce sont les célébrités. Mais quand c'est une personne lambda, on peut lui dire, mais la personne lambda n'a pas besoin de faire trop attention à elle. Mais une célébrité, c'est une marque. Donc, quand une marque se met en scène, il faut que ça soit dans la beauté absolue, dans le glamour qu'il faut. Par exemple, les femmes, on s'attaque plus aux femmes parce que la mode est très exigeante sur les femmes. Parce qu'il y a le maquillage, la coiffure, la tenue, les chaussures qui vont avec. Chez les hommes, on est moins regardant parce que souvent, on s'attaque peut-être les couleurs ou l'agencement de la tenue. Mais chez les filles, mais chez les femmes, on met plus l'accent. Parce qu'il y a tout un critère qu'il faut mettre en place pour qu'une femme puisse sortir. Une femme ne peut pas sortir, elle ne peut pas soulever son sac et sortir comme ça. Surtout quand elle est une star, c'est inacceptable. D'accord. Donc nous, on est là pour faire ce travail-là. OK. Alors, parlons toujours de critique de mode. Qu'est-ce qui vous donne, disons, on va dire, l'autorité ou la crédibilité pour le faire? La crédibilité, vous voulez parler si on a les... Je pose la question à dessein parce qu'après, vous savez qu'il y a eu dans le processus de votre page, il y a eu quelques plaintes, on va en parler. Mais peut-être que si on éclaircit déjà les choses sur la question de la crédibilité ou de l'autorité pour le faire, ça justifiera pour la suite. La crédibilité, on ne l'a pas avant, mais on l'a aujourd'hui. D'accord. On devait avoir la crédibilité, mais en faisant quoi? En s'imposant, en devenant un peu plus sensationnel. On a mis l'accent sur la critique sarcastique. Donc les gens se sont dit, mais qui sont ces personnes-là? Et au fur et à mesure qu'on répétait la chose, ils ont vu que, il y a un groupe de personnes qui sont là. Si en sortant de chez moi, je n'ai pas fait attention à mon look, ceux-là vont m'attaquer. Donc ça crée un certain truc en eux qui leur permet de faire attention à leur look, de bien choisir leur tenue avant de sortir. Avant de sortir, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que la page a été bien accueillie après son lancement? Les Ivoiriens sont au début sceptiques. Quand une chose arrive, il y a la critique. Il y a les gens qui mettent des balises, qui n'adhèrent pas. Mais au fur et à mesure qu'on lançait la chose, ils ont compris l'idéologie, le concept en fait. Maintenant, avant, c'était plus comme ce qu'elle a dit, les injures, qu'on venait faire des injures. Maintenant, ils ont vu non, que c'est une critique qui avait son sens en fait. Et tout le monde a accepté la chose aujourd'hui. D'accord. Lorsque vous mettez en route ce projet, qui sont vos premiers supporters? Moi, mes premiers supporters, ce sont mes amis proches, mes amis d'école. Après, il y a eu les amis de mes amis. Et après, les gens sont venus parce qu'il y a des partages. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme ça. Les partages de posts, ça tombe sur tel profil. La personne vient se renseigner pour voir c'est quel genre de page. Et au fur et à mesure, les gens sont venus. Maintenant, ce qui a concrétisé la chose, c'est l'arrivée des célébrités. Quand Seredi est arrivé, Serge Beno, Makalabi, Jeff Le Bellinois, toutes ces célébrités TNT, Laurette Laperle, sont devenues des contributeurs aussi sur la page. Et elles ont épousé la chose et ça a désacralisé un peu, ça a coupé son côté injurieux que les gens avaient et rendre ça comme ce qu'on appelle enjaillement. D'accord, mais tant qu'on s'enjaille, il n'y a pas de souci. OK. Alors, Hugo, 3 mois après la création de votre page, un ami à vous fait son entrée dans l'aventure. Et ça va changer beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs justement pour ce pote que vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Effectivement. Il s'agit de Samuel Bouga. C'est un ami de longue date. On s'est connus en 2013. Il était arrivé en retard à l'école. Il n'avait pas de place pour s'asseoir. Dieu merci, ce jour-là, ma voisine n'était pas là en fait. D'accord. Donc il cherchait un endroit où s'asseoir. Je l'ai appelé, il dit, monsieur, vous pouvez venir vous asseoir? Il a dit, non, je ne m'assois pas devant. Il a commencé à faire son genre comme il le fait, il le fait d'habitude. D'accord. Et le professeur a crié sur lui, il est venu s'asseoir. Après, je l'ai invité à manger. Et il a kiffé, quoi. Il a kiffé ma compagnie et on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. Et concernant le tribunal, quand j'ai lancé la page, j'étais très occupé. Comme je dis, je vendais des pièces détachées. Donc, il y a des publications qui étaient en attente. Les abonnés se plaignaient. Oh, Hugo, il faut valider mon poste, il faut faire ça. Parce que c'est une page participative. Effectivement, tout le monde peut participer. Ok, d'accord. Donc, je l'ai appelé, il dit, Samuel, je suis en train de faire un truc. Apparemment, ça plaît. Mais est-ce que tu peux venir m'aider? Il dit, ajoute-moi. Je l'ai ajouté. Le soir, il s'est retiré. C'était quoi les raisons de ce retrait? J'ignorais les raisons, mais je ne sais pas. Peut-être il a posté quelque chose, on l'a attaqué, mais ils ont commenté d'une mauvaise manière. Il n'a pas aimé. Donc, il s'est retiré. Le lendemain, il m'a demandé de le rajouter encore. Chose que je lui ai dit, c'est la dernière fois que je te rajoute. Si tu t'en vas, on considère que tu es parti.
Et Dieu merci, il est resté, il a envoyé, parce qu'il était plus connu dans le milieu de la mode. D'accord. Il avait un carnet d'adresses bien établi. Il connaissait les mannequins, les créateurs, tout cela. Donc il avait certaines images où il avait de quoi parler sur ces images-là. Donc il faisait ses articles sur les mannequins, les créateurs, et ça créait un sous-groupe d'information dans le tribunal. Ok. Et ça a fait venir aussi Un peu plus spécialisé, mode, sur la mode. fashion Parce que sphère. moi, j'étais bien orienté sur la critique. D'accord. Mais lui, il est venu avec des informations. Est-ce que vous connaissez tel mannequin? Est-ce que vous connaissez tel créateur? Donc, on a commencé à infuser l'image des créateurs dans l'esprit des abonnés. Parce qu'avant, Côte d'Ivoire, c'était plus coupé, décalé. On s'intéressait plus aux gens du coupé, décalé. Mais on ne faisait rien avec les mannequins, en fait. Donc, nous, on a commencé à mettre l'image des mannequins dans l'esprit des Ivoiriens. Il y a tel mannequin, il y a Awa Sanoko qui est là, il y a Nathan Oladampo qui est là, il y a Gilles Touré, en tant que créateur, il y a Cissé Moïse. Tout ça, on a envoyé pour essayer de faire une petite culture générale aux abonnés. Avec toujours la manie de la critique. Effectivement. Est-ce que, on va dire que lorsque Samuel est venu, ça a permis aux créateurs de mode de vous connaître? Est-ce que grâce à son intervention, à l'aide, à l'apport qu'il a envoyé et tout, est-ce que maintenant les créateurs vous invitaient lors des défilés et tout? Notre première victime, quand on est arrivé, c'est Isabelle Hanno. Elle avait lancé un casting où les gens disaient que les anciens mannequins ont été sélectionnés au détriment des nouveaux mannequins. Donc, on a soumis ce sujet-là et ça a créé un petit buzz. Donc, elle nous a appelés pour savoir quels sont ces gens de personnes qui sont venues dans ce domaine. Donc, on est arrivé, on est allé faire une réunion où on a profité pour rencontrer Mme Fatim Sidimé et d'autres personnes qui sont dans le milieu de la mode. Et c'est par là que les acteurs de la mode nous ont connus. Et il s'est avéré qu'après, ils nous ont invités à leur défilé, aux événements de mode. On était toujours en tête de liste en ce qui concernait les événements de mode en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Samuel qui a créé cette relation-là, en fait. D'accord. Vous êtes ou bien vous étiez? On est toujours en tête de liste. En tête de liste. C'est-à-dire quand il y a les événements de mode, on est toujours au premier rang. D'accord. Et tout cela, je peux dire, c'est Samuel qui a favorisé tout ça. Parce que moi, quand je vais dans les événements, quand ça finit, je rentre à la maison. Mais lui, il reste pour prendre des contacts, pour tisser des relations, pour le bien du tribunal. D'accord. Et cette proximité avec les grands acteurs de mode ivoiriens ne restreint en rien votre liberté de critique sur tout ce qu'ils proposent comme création, sur leurs événements et autres? Si. Avant qu'on ne les connaissait pas, on avait la liberté de critiquer comme on voulait. Mais après, quand on se fait des amis, c'est difficile. Dès que tu postes, on t'appelle. Là, tu as été trop CV, pardon, il faut essayer de modifier. Vous voyez, c'est toujours ça. Mais souvent, quand on nous appelle, on ne décroche pas. On laisse l'application évoluer. Suivre son cours. Avant de... Les commentaires aussi. D'accord. Alors, Samuel Boga, pour vous, en quelques mots, quel type d'ami c'est? Parce que des amis, vous en avez plusieurs, mais lui, singulièrement, qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Mon image que j'ai eue actuellement sur le milieu du digital, d'Internet, je peux lui dire, c'est lui qui m'a aidé à avoir cette image-là. Parce que je gagnais ma vie en vendant les pièces. Je gagnais ma vie en étant dans la cosmétique. Je vivais décemment, en fait. Mais quand il est arrivé, il m'a dit, non, ce qu'on est en train de faire, on peut le rendre professionnel. On peut essayer de formaliser les choses. Formaliser et de dire aux Ivoiriens qu'il y a un groupuscule, d'abord groupuscule parce qu'on n'était pas nombreux, il y a un groupuscule de personnes qui sont dans ce domaine-là, qui peuvent travailler sur ce domaine de la mode-là. Parce qu'il y avait des blogueurs, il y avait des influenceurs, il y avait des décideurs, des journalistes qui le faisaient, mais qui ne le faisaient pas bien, il faut le dire. Quand les blogueurs vont à des événements, quand ils viennent, toujours, c'était joli, c'est bon, j'ai aimé, les couleurs étaient trop magnifiques. Alors que nous, quand on arrive, quand c'est joli, on lui dit, mais quand c'est horrible, on lui dit aussi. Avec des mots... Avec des mots. Avec des mots qu'il faut. D'accord, donc Samuel, c'est la porte ouverte sur le monde de la mode. C'est aussi toutes ces pastilles de culture sur la mode qu'il apporte sur la page. C'est cette vision de rendre la page plus rentable. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui sur l'aspect rentabilité, intérêt financier, pécunier? Est-ce que vous générez de la pub?
Effectivement, on a des partenaires commerciaux. Et puis, Au nombre de combien à ce jour? Moi, j'ai 30 partenaires à moi seul. D'accord. Et Samuel a sa clientèle. Ok. Et les autres modérateurs aussi ont leur clientèle. D'accord. Parce que, hormis Samuel, il y a aussi des amis comme Rebecca Seri, que j'aimerais remercier aussi d'avoir apporté sa contribution. Il y a Prince Yakadou, il y a Charles Abo-Alain, il y a Vanouche aussi qui ont apporté leur expertise aussi dans la gestion de la page. Donc, ce sont des amis que j'aimerais profiter de votre antenne pour remercier. Maintenant, Samuel, il a sa part de... Un peu plus que vous ou un peu Lui, moins? Samuel, il est plus actif dans le côté commercial du tribunal. Ok. Mais moi, j'ai ma petite clientèle et puis j'ai mes activités aussi. Et ça gagne bien. Quoi? Ça gagne rapporte bien, ça rapporte. Oui, ça rapporte très bien. Nous, on nous insulte, vous mangez en fait. Je suis témoin. Eux, ils mangent tranquillement, quoi. Je suis témoin dans ses débuts. Nous, on a eu la chance de le recevoir à la radio africaine. Il n'était pas comme ça. Ouais? Ah bon? Il n'était pas... Tout était un peu vert. Non, il ne va pas profiter pour me critiquer. Non, ça c'est pas une critique. Moi, j'aime pas la langue. À la radio, quand vous recevez, je crois en 2016, vous vous rappelez? Oui. C'est pas... Non, mais attends. Moi, je ne vous ai pas reconnu ce matin. Ah bon? Tout ça, là. Il est mauvais. Effectivement, c'est rentable. Ouais. Oui. C'est rentable. Je dis à ces jeunes frères, si vous avez une petite page, essayez d'apporter un peu de professionnalisme. Forcément, vous allez manger. Il y a des gens qui viendront chez vous pour venir faire des publicités, vous allez manger. Comment se font les facturations chez vous? Est-ce que les campagnes, vous facturez pour la journée, la communication pour la journée, la semaine? Est-ce que vous recevez de vos annonceurs un versement mensuel? Il y a tous les tarifs. D'accord. Il y a, Vous n'êtes pas obligé de donner des chiffres, hein, c'est juste le format. oui, il y a la campagne sur Très un jour, sur une semaine, sur un mois et au-delà. D'accord. OK. Mais en général, on s'arrange. Et puis, en plus, on ne voit pas le côté lucratif, en fait. C'est vrai qu'on accepte l'argent, mais quand une sœur nous envoie un message, « Hugo, je suis ta page, je vais ouvrir ma boutique. Est-ce que tu peux venir à l'inauguration? Est-ce que tu peux essayer de me donner un peu de visibilité ?» Tout ça, on le fait. Des fois, mais on ne prend pas de l'argent. OK. Donc, vous tendez la main à de jeunes entrepreneurs à qui vous souhaitez, Effectivement. que vous souhaitez mettre en lumière pour leur donner. Effectivement, il y a des personnes, des jeunes entrepreneurs qui sont dans le milieu de la mode, soit en boutique de vêtements, sac à main, tout ça, qui nous sollicitent pour leur donner un peu de visibilité et on le fait. Donc, si aujourd'hui vous arrivez à faire du chiffre grâce à votre page, enfin, vous le devez à Samuel Boga, parce qu'il vous a ouvert l'esprit sur la possibilité de rentabiliser sur votre page, le tribunal pénal C'est de la lui qui mode. a concrétisé la chose. C'est lui qui m'a demandé de rendre ça professionnel. Sinon, au début, c'était pour s'amuser. Oui. Mais aujourd'hui, si on arrive à avoir des millions, si on arrive à avoir telle somme... Des millions. Parce que 30 partenaires, alors si les 30 partenaires communiquent mensuellement, ça voudrait dire effectivement qu'il fait des millions. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Ça vous en gagne de l'argent. Ouais. Ouais, on gagne de l'argent. Avec ces millions que vous gagnez, il arrive parfois... Jean-Michel a parlé du volet... bon, c'est le tribunal pénal de la mode, on a parlé de la mode, le secteur de mode, mais le côté pénal, parfois vous recevez des convocations. Alors, est-ce que ces millions-là, parfois vous dédommagez certaines personnes qui vont se plaindre? Les plaintes, souvent, ça n'arrive pas loin. C'est-à-dire, on va et on essaie de s'excuser. Qui se plaint en général? La plupart, ce sont les célébrités. D'accord. Et pourquoi ils se plaignent? Parce que soit les commentaires n'ont pas été en leur faveur, ou bien la légende du poste n'est pas bonne pour les images. Donc, Parce que vous êtes parfois un peu vicieux dans les légendes. Hein. Vicieux. C'est fait exprès. Ouais, un peu exprès, juste pour attirer la conversation. Souvent, c'est méchant. Quand on fait notre propre introspection, on constate que ce qu'on a dit, c'est méchant. Et quand ça arrive devant les tribunaux, on essaie de s'excuser devant la plaignante, mais le plaignant pour lui dire non, on va supprimer, ça va plus Quoi que le mal soit déjà fait? Ouais, mais c'est déjà fait. Vous avez déjà payé des amendes? Non. Non? D'accord. On vous a jamais coffré derrière le comptoir? La première fois que je suis allé là-bas, parce que moi, je n'aime pas les environnements de détention, tout ça, que ce soit les commissariats, je n'aime pas. Mais quand on m'a convoqué la première fois,
Arrivé, avant de partir, j'ai appelé Samuel. Je dis, ah Samuel, je m'en vais dans un endroit. Je sais qu'il n'y aura pas la climatisation. On ne va pas me donner, on va pas me servir à boire. Donc, essaie de surveiller mes arrières. S'il y a quelque chose qui se passe, je t'enverrai un message et on va voir ce que tu peux faire. Et Dieu merci, arrivé là-bas, le gars, il a essayé de me donner des conseils, en fait. Ce sont des personnes très professionnelles qui ont un peu d'informations sur tous ceux qui sont dans le milieu du digital. La PLCC Oui. Ils sont très professionnels. Quand tu arrives, ils ne te font pas peur, en fait. Ils essaient plus de te donner des conseils pour que tu améliores tes postes. On peut donc les féliciter et en être Ouais. très fiers. Alors, avant de partir tout de suite pour la pub, un dernier mot. Au quotidien, au-delà de l'aspect professionnel de ce que Samuel Boga vous a apporté sur le plan du travail, au quotidien, qu'est-ce que vous échangez? Quel est son apport? Samuel et sa famille m'ont beaucoup aidé parce que avant, quand je ne travaillais pas, j'avais des soucis d'argent. Soit j'avais honte de demander à mes sœurs, je demandais parce qu'on se sent plus en sécurité de demander l'argent à ses amis qu'à ses frères. Moi particulièrement, j'ai honte de demander de l'argent à mes frères, à mes sœurs. Donc, je demande à Samuel. Lui aussi ne travaillait pas, mais il gérait les business de sa maman. Donc, quand j'ai besoin d'une petite somme, je lui demande, il demande à sa maman et elle me donne. Il m'a beaucoup aidé. Quand je ne travaillais pas, je partais manger chez lui. Souvent, je dormais chez lui. C'est une amitié très bien rétablie. C'est un peu comme un frère d'une autre mère, si on peut le dire. Tout à fait. Yeah. Effectivement, c'est un frère que je n'ai pas eu, en fait. C'est un petit frère que je n'ai pas eu. Ah, c'est trop beau, ça. Et il est là. Il est paniqué en ce moment. Ah bon? Voilà, d'après toutes les informations que j'ai. Je pense qu'on va avoir une image tout de suite de lui. Voilà. Samuel Boga. Il regarde? Voilà. Non, Il était très inquiet lorsqu'il a été convoqué pour cette émission. Bon, parce qu'on a appris que, pour parler un peu ivoirien, on dit que c'est l'une des bouches sales de la page. Donc il se demande qu'est-ce qui se passe, qui l'a invité, est-ce qu'il y a un règlement de compte en direct qui l'attend. Voilà, autant de questions qui se bousculent dans sa tête. Il stresse. Voilà. Allez, en tout cas, on est fiers. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance pour cette surprise. On espère que tout va bien se passer. Merci. Allez, dans un petit moment, on ira échanger avec Samuel. Mais avant, on se fait quelques minutes commerciales et on revient sur RTI 1, mesdames et messieurs. Toujours bien installé après le break commercial, vous suivez en direct le lundi spécial surprise sur RTI 1 et pouvez être fiers. Direction le plateau d'échange avec l'invité convoqué de ce début de semaine. Bam. Je vois personne. Hop, ah. Bonjour. Samuel Boga, c'est bien vous? Oui. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. N'hésitez pas à me faire face. Voilà. Et hop, vous y êtes. Ça se passe bien aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que je suis beaucoup stressé. Beaucoup Je stressé? ne sais pas qui m'a invité. Et j'ai dit à Joseph Ondiou, si c'est une mauvaise surprise, je me lève et je pars. Vous allez sortir du plateau si jamais c'est une mauvaise surprise. Exactement. Et pourquoi vous craignez une mauvaise surprise? Parce qu'on ne sait jamais, hein, je ne sais pas, quand on m'a appelé, quand il m'a appelé, Joseph Ondiou, il ne m'a même pas donné d'informations. D'accord. Je lui ai fait comprendre plusieurs raisons qui me mettaient dans l'angoisse, dans le stress et tout ça. Parmi les raisons, il y avait quoi? Ben, il y avait le fait que c'est peut-être une personne qui... En tout cas, à la base, même les effets de surprise même ne me plaisent pas du tout, franchement. D'accord. Et surtout quand ils sont désagréables. surtout quand c'est désagréable, surtout. Et parmi après, les raisons, il m'a dit... Parmi les quoi? les raisons que vous redoutez, qui pourraient expliquer... Je ne sais pas, parce qu'à la base, sur les réseaux sociaux, Oui. je fais de l'humour sarcastique. Donc je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui, à son tour, peut me faire pareil. Et ce serait vraiment une mauvaise idée, parce que après ça va chauffer sur les réseaux sociaux. Si c'est vraiment quelqu'un qui... Et après, bon, dans le nombre de pourcentage des bonnes et mauvaises surprises, je pense plutôt à une mauvaise surprise à 90%. D'accord. Mais de toutes les façons, la personne aura son compte. D'accord. Humour sarcastique, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça consiste à quoi? Alors, tribunal pénal de la mode, ça, on décrit généralement les styles vestimentaires, mais pas que. Hein. C'est quoi votre position sur le tribunal pénal de la mode? Vous êtes quoi? Vous êtes juge? Vous êtes... Juge et quoi? Au tribunal pénal de la mode, la page Facebook, c'est bien ça? Exact. Et là-bas, un groupe. Ok, c'est un groupe. Ok. Et votre position là-bas, c'est quoi?
Alors, il y a un administrateur, il y a des modérateurs. Juste parmi les modérateurs, il y a l'administrateur qui est Hugo. D'accord. Et voilà. Ok. Et vous, sur cette page, vous faites de l'humour sarcastique. Exactement. Ça consiste à faire quoi précisément? Ça consiste à critiquer les différents styles vestimentaires des personnalités publiques, politiques. Et pas que on parle aussi de l'actualité, on critique l'actualité. Et dans un ton bien propre à nous, on prend du mot noir, de sarcasme, avec un petit ton moqueur et tout ça. D'accord. Et parfois, vous êtes très piquant. Oui, très. Et blessant aussi, par moment. Pas blessant, ça dépend de... Dur? Pas dur, non, pas du tout. Ça dépend de celui ou celle qui ne comprend pas en fait la ligne éditoriale du groupe. Ah, quand tu comprends, tu sais que c'est rien de méchant. Au contraire, c'est une autre manière de faire de la communication. Ok. Au point de redouter la mauvaise surprise du jour. Ouais. Parce que vous avez peut-être dû faire mal à quelqu'un, comme vous en avez l'habitude, peut-être. Non, c'est pas une habitude. D'accord. Souvent, on fait beaucoup d'éloges. D'accord. Ah, c'est très bien. En tout cas, merci. Vous essayez de faire bouger les choses en termes de culture, de mode. Ah ouais. Culture vestimentaire en Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Ok. Alors, Samuel Boga, pendant que nous y sommes, il y a justement quelqu'un qui n'est pas content de vous, on va pas le cacher, ouais, parce que vous avez fait beaucoup de mal à son image, à sa réputation. Et la personne et c'est ici que la personne veut régler ses... Oui, parce qu'apparemment, elle estime que vous êtes très têtu, très obstiné. Vous continuez toujours de lui faire des critiques acerbes, des posts noirs. Et aujourd'hui, elle tenait à régler ses comptes en direct. Vous connaissez le principe de l'émission? Ah non. D'accord. Donc, alors si c'est pour le règlement de compte, je préfère pas. C'est pas du fait que je suis peureux, mais si c'est pour un règlement de compte. mais vous assumez tout de même ce que vous faites au tribunal pénal? J'assume, mais c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas sur la télévision. Non, jusqu'au bout, mais on a un terrain de bataille qui est les réseaux sociaux, donc... Vous préférez aller sur les réseaux sociaux régler les comptes? Exactement. Ah, mais quand on assume, il faut l'assumer partout. Non, en tout cas pas à la télévision. Ah d'accord. Vous êtes plus en sécurité quand vous êtes sur les réseaux sociaux, mais pas dans la vraie vie. Exactement. Parce que là, je suis dans ma chambre, sur mon lit, avec mon téléphone en main, et là, voilà, j'ai plus d'âme que sur les réseaux, que sur la télévision. Allez, voici cette personne qui vous en veut. Samuel Boga, regardez l'écran, juste là, et vous me direz si vous souhaitez la rencontrer. Ou non, ou je pars. Aïe. C'est à vous de voir. En tout cas, c'est une mauvaise surprise, je m'en vais. J'ai dit ça à Joseph Andjou déjà. Et excusez-moi aussi, hein, parce que je suis capable de partir. Non, nous respectons vos choix. Montrez-moi la personne, je commence à stresser. Bah écoutez, voici la personne en question. Aïe. Là, vous êtes tous sourire. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Les inquiétudes se sont envolées? Aïe. Et ça, c'est gâté sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est gâté actuellement. Vous le reconnaissez? Bien sûr, c'est Hugo. Et qui c'est Hugo pour vous? Hugo, on a... Dans le temps, je ne le supporte pas. En une phrase. Vous ne le supportiez pas au départ Oui, je ne le supportais pas. Pourquoi? En classe, parce que c'est quelqu'un qui est très extravagant dans le début. Et je n'arrivais pas, parce que moi, je suis un peu introverti et on s'est connus à l'ISTC, juste derrière ici. Vous voulez nous raconter la suite de l'histoire en plateau? Mais il est venu faire quoi? Vous allez le savoir tout de suite. Si vous nous dites oui, vous le rencontrez? Non, attendez d'abord. Vous étiez tous sourire, je me suis dit que le oui serait naturel, évident, spontané. Alors vous acceptez ou non de rencontrer Hugo, qui a des choses à vous dire? Votre compère. J'accepte. Vous acceptez sous les applaudissements du public, bien sûr, de C'est Midi. Allez, on y va maintenant. C'est bien coiffé. Oh non, j'ai pas envie. Samuel Boga, c'est par ici? Allez. Je vais saluer à côté de lui. Et à toute la télévision qui nous regarde. Allez,
On sent que Samuel Boga est perdu, inquiet. Hein. Dépaysé. Voilà, il se demande ce qui se passe vraiment. Allez, on revient juste après la deuxième interruption publicitaire. Nous sommes de retour en plateau avec Hugo Mankadjar qui fait aujourd'hui la surprise à son ami Samuel Boga, avec qui ils administrent ensemble la page Tribunal pénal de la mode. Alors Hugo, il est là Samuel, juste en face, après avoir paniqué, transpiré et même menacé en disant si c'est une mauvaise surprise, moi je sors du plateau. Alors la surprise, elle est bonne ou mauvaise? À salut d'un jugé. C'est une bonne surprise de le voir ou pas? Pas encore, Hugo n'a pas encore parlé. C'est qu'il a à vous dire. D'accord. Allez, Hugo. Déjà, je tremble, hein, donc... Allez-y. Samuel, tu m'as beaucoup aidé sur plusieurs choses, plusieurs projets à l'école comme dans la vie professionnelle. Donc, Et c'est ici le moyen pour le dire. Oui. Ah, d'accord. Parce que ici, je pourrais bien te maîtriser. Donc, j'ai tenu à t'offrir cette émission pour te remercier pour ce que tu as fait de moi actuellement. Si aujourd'hui je suis assis ici, c'est parce que tu as eu l'idée qu'on professionnalise le tribunal. Tu m'as apporté beaucoup de conseils. Moi aussi, je t'ai apporté d'autres conseils aussi que tu en bénéficiais. Ouais. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde t'applaudisse pour ce que tu as fait de beau aujourd'hui. Bravo. Il n'y a pas eu que les conseils, il y a eu aussi les soutralis. Ouais. Tu te souviens, je t'ai demandé, là, est-ce que je t'ai remboursé les 5 000 francs ou ta maman? Tu vas pas vous. C'est toi, là. Pas encore. Beaucoup. Il vous doit beaucoup. Ouais, c'est super. Il a tenu donc à vous rendre un bel hommage pour tout ce que vous lui avez apporté de façon personnelle, individuelle et sur le plan professionnel aussi. Voilà, on est fiers de voir qu'il y a des amitiés comme ça qui sont existentielles, qui sont solides, qui résistent. 8 ans d'amitié et ça fonctionne bien. Au niveau des Pas tout le temps. Hein. Ça ne fonctionne pas tous les temps. Pas tout le temps. Mais vous êtes toujours inséparables. Oui. J'espère que sur le partage des gains, il n'y a pas de palabre. Hein. Non, il n'y a pas de palabre. Parce que c'est pas... c'est bien dissocié. Ok. C'est sympa. Il a Allez. plus de millions que moi. Il a plus d'argent. C'est la partie où j'entends l'argent, là, moi ça m'énerve en fait parce que j'ai l'impression que en fait, vous faites de l'argent sur, sur notre dos. Parce que vous nous livrez et puis vous bouffez et vous ne partagez pas avec nous. Hein. C'est pas pour dire qu'un jour vous allez inviter tout le monde, tout ce que vous avez livré là pour dire aujourd'hui on vous invite à manger. Non, vous bouffez seul. Boga, Ça va aller. Ouais, laisse qu'il parle pour que... Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je pense qu'à la base, tu aurais dû m'appeler parce que quand Joseph Monjou m'a appelé, directement, je l'ai appelé pour lui dire je ne sais pas qui veut me faire l'effet de surprise. J'ai donné tous les détails, tous ceux qui pourraient. Et j'ai même appelé des parents pour dire si c'est tel ou tel qui m'envoie, là, vraiment, ça va chauffer. Et finalement, ça se passe bien. Et j'aurais jamais imaginé, parce que je l'ai appelé même hier nuit, pour lui dire en fait que, franchement, je ne suis pas sûr de venir parce que je ne sais pas à quoi m'attendre et je ne veux pas après que ça se retourne contre moi. Ouais. Et j'étais loin d'imaginer que ce serait lui-même. Ouais. Et j'étais loin d'imaginer qu'il aurait... T'as vu, non? En fait, j'ai décidé d'être sobre Les amis, vous savez ce qu'on va faire? à cause de Samuel. Parce que je voulais faire un truc très extravagant. Okay. Mais comme il est habitué aux costumes, les tenues classiques, donc comme c'est son hommage... Tout le monde me regarde. Hein. Tout le monde me regarde. Effectivement, vous êtes suivi en direct. Allez, on va faire un plaisir. Ok. Tout de suite, nous allons recevoir... à la suite de ce spectacle que vous allez regarder, qui fait partie d'un bel événement qui va avoir lieu à Abidjan, c'est le Festival du cirque d'Abidjan, RICA, rencontre interculturelle du cirque d'Abidjan, la 4e édition, c'est du 22 au 28 à Abidjan, 22 au 28 mars, tous les soirs à partir de 18h30. Allez, tout de suite, cadeau pour vous, on regarde. C'est un petit spectacle avant votre entrée, mais finalement, pas grave. Alors, le rendez-vous, c'est le Festival du cirque d'Abidjan, le RICA, qui se tiendra du 22 au 28, tous les soirs à partir de 18h30. Déjà, quel type d'animations sont programmées pour ce grand rendez-vous culturel? Des spectacles de cirque contemporain, donc de l'acrobatie, du jonglage,
du voltige, vraiment, du cirque contemporain avec des compagnies qui viennent de différents pays d'Afrique. D'accord, différents pays d'Afrique. Je pense que l'année passée, en 2020, vous étiez une dizaine de pays 10 pays, à participer. on avait le Canada, le Japon, la France, mais cette année, avec les restrictions dues au Covid, on a choisi des pays où il n'y avait pas un trop fort taux de prévalence Covid pour inviter les compagnies. Donc, on a surtout des compagnies d'Afrique, Congo, Burkina et Guinée. Okay. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui avec une compagnie guinéenne, Tinafan. Pas de souci, vous allez annoncer cette compagnie, mais déjà, est-ce qu'on peut aller suivre ce spectacle en famille? Complètement en famille, enfants et c'est quoi parents. le nom de cette compagnie? Tinafan de Guinée. C'est parti. Mesdames et messieurs, que nous allons vous dire merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et ne ratez pas ce rendez-vous, le Festival du Cirque d'Abidjan, RICA, du 22 au 28 mars à Abidjan, tous les soirs à partir de 18h30. Ça va se tenir à l'Institut français et à l'Agora de Koumassi. D'accord. À l'Institut français et à l'Agora de Koumassi. Merci à vous, Samuel Boga. Merci à vous, Hugo Mandjar. Beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. Et merci d'être passé, ça a été un vrai plaisir. Merci à nos amis de l'Université éthique d'Abobo. Très bonne journée à tous et à toutes à la maison. Prenez du plaisir, soyez heureux. Salut!